Bon, eh bien écoutez, actuellement il y a énormément de remue-ménage sur les réseaux sociaux. J'ai eu le temps de passer à la librairie il y a de ça quelques minutes et on m'a encore une fois arrêté pour me féliciter un peu de mon intervention lors de cette commission. Et j'aimerais quand même m'expliquer, pourquoi est-ce que j'ai fait cela, pourquoi est-ce que j'ai eu une telle réaction. Vous êtes ma communauté, on est sur YouTube. La plupart d'entre vous, vous me suivez maintenant depuis un bon moment avant même tout cela. Et puis je passe quand même le coucou aux nouveaux arrivants, bien entendu. Mais j'aimerais quand même vous livrer des explications parce que je pense que c'est nécessaire. Pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi ai-je quitté cette commission? Pourquoi ai-je raccroché au nez de tous ces députés? Alors, tout d'abord, n'y voyez pas un manque de respect. Je pense que c'était plus une réponse à un manque de respect. Au contraire, c'était une sortie classe selon moi. Plutôt que envenimer la situation, plutôt que le ton se mette à monter, j'ai préféré simplement quitter la pièce, avec la tête haute, en gardant mon honneur. Ce fut ma décision. Et je vais bien entendu en assumer les conséquences. Il y a de ça même quelques minutes, j'étais en plein entretien avec mon avocat. Bien entendu, je ne peux pas dévoiler tout ce qui a été dit, la stratégie et j'en passe. Mais forcément, il y a des risques qui sont encourus et c'est tout à fait normal et j'en assumerai les conséquences. Et je pense qu'en tant qu'homme, tu dois te poser sincèrement la question, qui veux-tu devenir? Quel type d'homme veux-tu être? Tu vas avoir combien sur ton compte en banque? Quel type de mindset est-ce que tu vas avoir? Quelles sont les compétences en séduction que tu souhaites avoir? Quel est le physique que tu souhaites avoir? Je pense que le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous ne définissez pas de manière précise la personne que vous voulez devenir et donc vous avancez nulle part. Vous ne donnez aucune direction précise à votre vie. Lorsque tu donnes une direction précise, forcément, tu sais exactement le travail que tu dois fournir. Si tu sais que tu vas atteindre tel physique dans 2 ans, tu sais la montagne de travail qui t'attend. Mais si tu nous dis simplement que tu souhaites à jour avoir un bon physique, eh bien d'ici 2 ans, tu auras toujours le même physique. Il est extrêmement important d'être précis avec ton avenir. Et de mon côté, le type d'homme que j'ai toujours voulu être, c'est le type d'homme qui peut se lever et affronter l'État à lui tout seul. Alors peut-être qu'il ne gagnera pas, mais il aura cette volonté de se battre. Ça a toujours été mon rêve en quelque sorte, et j'en avais d'ailleurs parlé il y a de ça quelques mois, et même depuis le début au final. Je n'ai jamais eu peur du système, et j'ai toujours voulu être le type d'homme qui était en mesure de pouvoir se dire « je vais quand même l'affronter », même si je sais que j'ai peu de chances pour pouvoir y arriver. Les statistiques n'étaient pas de mon côté avec la réussite et avec la richesse. On m'annonçait 0,1% de Français qui gagnaient un peu plus de 20 000 € par mois. On m'annonçait énormément de stats qui n'allaient pas dans mon sens. Et pourtant, j'ai déjoué les statistiques. Alors oui, quel est le pourcentage de chance pour que Alexis Chance remporte son duel contre le gouvernement? On est proche des 0%. Mais c'était pareil tout au long de ma vie. On m'a toujours dit que c'était proche des 0% pour moi. On m'a toujours dit que j'avais aucune chance. On n'a jamais cru en moi. Mais je veux être le type d'homme qui se dit, tant qu'il y a ne serait-ce que 0,001% de chance, je tente. Sans regret. C'est le type d'homme que je voulais devenir. Et c'est exactement ce que je suis, là maintenant. J'ai atteint la version de moi que je voulais être. Et c'est la plus grande fierté que j'ai. C'était la touche finale à tout ce que j'ai construit. Si j'avais courbé le dos, si je m'étais mis à genoux devant cette commission, je m'en serais voulu jusqu'à la fin de ma vie. Je n'aurais jamais oublié ce jour-là. Peu importe le nombre de milliards sur mon compte en banque, je me serais rappelé qu'un jour, je me suis mis à genoux devant le gouvernement. Et ça m'aurait poursuivi toute ma vie. Ça m'aurait hanté toute ma vie. Parce que ce n'est pas le type d'homme que je voulais devenir. Peu importe le nombre de zéros sur mon compte en banque, j'ai échoué à ce niveau-là. Et l'honneur, c'est la chose la plus importante. Une femme sur OnlyFans peut empiler les millions sur son compte en banque. Elle n'a pas d'honneur. Ça n'a aucune saveur. Et elle le sait. Tu peux devenir millionnaire en vendant tes pieds sur Internet. Tu n'inspireras personne. Parce que tout le monde connaît la nature de ta richesse. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne définit pas la compétence. Et l'argent ne définit pas ton niveau d'honneur. Ni même ton niveau d'inspiration. Il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui pourtant inspirent des gens à travers le monde. Et ça, vous devez le comprendre. C'est beau l'argent. Et on le voit souvent sur YouTube. Voyage en jet privé, j'ai acheté une voiture à 300 000 €, j'ai acheté ceci, j'ai acheté cela. Et je l'ai toujours dit, ça pour moi, c'est pas inspirant. C'est visible partout. Par contre, maintenant, je pourrais dire, est-ce que tu as déjà vu un mec sur YouTube affronter le gouvernement à lui tout seul?
Là, ça devient différent. Tu comprends? Être différent. J'aurais pu te faire une vidéo où je te dis « J'ai acheté une nouvelle Lamborghini ». T'en as vu combien de vidéos comme ça? Des centaines? Est-ce que tu as déjà vu une vidéo comme celle-ci? T'en as pas vu? Eh bien, c'est ça mon but. C'est inspirer, être différent, oser, créer la séparation entre moi et les autres. Et mon but, en étant là devant toi et en allumant cette caméra, c'est que tu fasses pareil. C'est que tu fasses pareil. Et si on crée une armée d'hommes forts, peut-être qu'on aura une chance contre ce gouvernement, bien entendu, et j'en ai conscience, sans votre soutien, je ne vais pas y arriver. Je n'arriverai pas à battre ce gouvernement et je le sais. Je le sais. Tant qu'il n'y aura pas un groupe d'hommes forts, mon ami, le gouvernement ne tombera pas. Et je le sais, un homme ne suffira pas. Il faut qu'on soit plusieurs. Et c'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que je suis actuellement en train de vous parler. C'est parce que vous devez devenir des putains d'hommes forts. Le gouvernement veut vous rendre faible et vous en avez conscience. Vous le voyez tous les jours, à la télé, tout le temps, constamment. Des hommes faibles, partout, qui servent de modèle. La nouvelle forme de masculinité, Harry Styles qui met des jupes. La nouvelle forme de masculinité, Thibaut Chalamet ou je ne sais quoi Chalamet. La nouvelle forme de masculinité. On essaye de vous affaiblir, bordel de merde. On essaye de vous affaiblir. Et je sais que vous en avez conscience. Devenons forts. Osons. Essayons. N'écoutons pas l'avis commun, parce que l'avis commun est biaisé. Tout est biaisé, ce monde est biaisé. Tout n'est qu'une construction, tout n'est qu'un système bien rodé. Depuis que nous sommes tout petits, on nous range en rang dans une cour, comme à l'usine. On fait sonner une sonnerie, comme à l'usine. C'est le même fonctionnement. On te demande d'écouter une maîtresse, puis ensuite un boss, un chef. C'est le même fonctionnement. Depuis que tu es petit, tu es formaté pour rentrer dans le moule de ce système. Tu le sais, tu en as conscience. L'avis commun n'est pas forcément la bonne solution parce que l'avis commun a été manipulé depuis le début par les grandes instances. Et si tu comprends tout cela, mon ami, tu n'écouteras pas l'avis commun. Tu chercheras la vérité au plus profond de toi en te posant les vraies questions qui dérangent. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dérange. Parce que je soulève toutes ces questions. Aide-moi. Deviens un homme fort. Rejoins-nous. Et affrontons ce putain de gouvernement.